je te laisse un petit message car je viens d'avoir du réseau à l'instant. Nous sommes en approche de la phase sud de Fakarava. On va arriver en fin de journée. Voilà, j'espère qu'on va y voir quand même assez clair et que le courant va être rentrant comme prévu. C'est toujours un peu stressant, l'entrée des bases dans les Tuamotu, celle de Fakarava au sud est assez étroite en plus. Nous accueillons donc Damien, mon cousin, et son fils Jacques, mon filleul, dès lundi. Gros bisous et on s'appelle quand tu veux. Pour l'eau, en fait, pardon, on va avec ça, c'est ça? Non, je voulais. Ah, ok. J'ai quelque chose à t'annoncer. Aujourd'hui, tu sais, j'étais la marraine d'un concours de poésie. Ouais. Et en fait, celui qui gère tout le concours, il m'a dit vraiment, j'ai vu les dessins d'Alex, ils sont incroyables. Est-ce que tu penses qu'il serait d'accord pour en offrir aux gagnants des concours de poésie? Oh, c'est trop gentil. Mais oui, c'est pas trop classe. Ah oui, comme ça, moi, je les vends pas, mais ils voyagent. Ils voyagent et puis ça fait un prix génial pour ceux qui gagnent. Ouais, il faut en faire un beau, faut qu'ils soient encadrés. Ouais, peut-être plusieurs. Ouais. Ça peut être plusieurs prix, donc Ouais. il m'a pas dit, mais Ok. j'ai répondu que tu serais ravi, donc t'as plus le choix. Malgré le nombre important de touristes, nous arrivons à passer 2 nuits à l'hôtel pour mon anniversaire. À chaque plongée, en plus des requins dormeurs, nous cherchons 2 espèces pas si fréquentes à voir, mais souvent présentes à cet endroit. Les platax, qui peuvent être plus hauts que longs, et la petite limace Doris de Cugnier. Les 2 antennes à l'avant sont les rhinophores. Ce sont des organes sensoriels essentiels qui leur permettent de trouver une proie ou un partenaire pour se reproduire. Ces branchies sont regroupées sous forme d'un panache branchial qui peut se rétracter. Alex est trop heureux d'accueillir à bord Jacques, son filleul de 18 ans, et Damien, son cousin. Ils sont tous les deux amateurs de voile et font de nombreuses régates.
Mais à peine sont-ils installés à bord que des vents violents et une énorme houle viennent nous secouer au mouillage, à nous rendre tous malades. T'as une écope ou pas? Tu veux ou t'as besoin d'un seau? Ouais, j'ai une écope. Nous essayons d'aller à terre pour nous soulager de cet inconfort, mais cela est impossible, les vagues sont trop violentes pour accoster. Il est sur une bouée, tu crois? Je sais pas. On a fait une bouée, mais je sais que c'était ça. C'est peut-être pas normal. Donc on va te louer 3 vélos, te laisser quelqu'un qui doit travailler un petit peu ici. Et qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Et après on récupérera tout ce qu'on doit récupérer tranquillement. Donc je pense qu'on va se faire aller au bout de la route, voilà, se dégourdir un peu les jambes après notre journée et notre nuit à bord. Ouais, hier on voulait venir à bord, on a approché le quai, on s'est dit non, mauvaise idée. Nous partons toute une journée en excursion, avec une première plongée tout près du Motu aux oiseaux. Puis, nous allons dans un endroit somptueux appelé le Lagon Vert. Pendant qu'Alex cherche des dents de requin, je filme des minuscules crevettes. Alors Damien, est-ce que tu veux te faire Une épissure. une épissure pendant que Jacques travaille? Et après on fera... Je sais même pas. Ou on laisse Jacques travailler? Je laisse Jacques travailler, moi je suis admiratif. Bon, et ben Jacques, on fera les épissures après. Fais confiance, hein, parce que si les bastacs lâchent et que le mât et on démate, c'est à cause de toi. Hein. Grande pression. On va avoir une boucle ici et le but ça va être de réintégrer ces 3 taurons dans la tresse ici. Alors là, c'est là où il y a l'astuce, c'est que le 3e, je le repasse à l'intérieur de la boucle. D'accord.
je retourne et Tu vas rechercher le il troisième. est là qui est derrière. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'aujourd'hui c'est cours de matelotage et demain c'est cours de danse classique. Ah, super. J'espère qu'on sera un peu meilleur dans ce classique qu'en matelotage. J'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, je pense que visuellement, pour le vlog, ça peut être pas mal. La voix il est... Bon, bah, D'après le médecin, c'est une orthose à la cheville plus la fracture. Ah, oh là là. ça n'aurait pas. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois. Ah c'est... Ah, C'est ouais. récent. Ok. Je trouve une manière de lui faire une ombre qui soit sympa. Parce que là sur la photo. Là, t'es à quoi? T'es au crayon? Ouais, parce que je sais pas du tout ce que... Finis tes phrases s'il te plaît. Je me dis trop, mais ça c'est immontable, il finit jamais ses phrases. Et quand on voit beaucoup d'holoturie à un endroit, c'est que l'eau est saine. Ce qui permet à d'autres espèces animales de survivre. Ici, vous avez ce qu'on appelle un coquillage Isabella. Hein, celui-là. C'est le seul coquillage qui a le menton tout noir. Ici. Ok, regardez. Ah oui. C'est ce qu'on appelle un capercis. C'est un semi-batracien. Il peut vivre un peu à l'extérieur de l'eau. C'est pas tout à fait un batracien comme les grenouilles qui peuvent vivre à l'extérieur de l'eau. Ceux-là, ce sont des semis parce qu'ils doivent absolument revenir dans l'eau pour pouvoir respirer. Je ne veut pas dire qu'à l'extérieur ils ne peuvent pas respirer, mais disons qu'il faut un apnée. Il y a toute la famille là. Oui, il y a du monde. Hein? Il n'hésite pas à sortir. Hein? Le bénitier, c'est un animal qui vit en symbiose avec une micro-algue. Cette micro-algue se trouve là où il y a les lèvres, donc il donne la couleur. Et la couleur est saisie selon la densité de la lumière. Et moi, dessous, en fait, c'est dessous. À la lèvre ici, Eh de ouais, côté. eh oui. Donc, au milieu, il y a comme un cylindre qui est relié à l'anus aussi. Et dans ce cylindre qu'on appelle aussi la lanterne d'Aristote. J'en ai jamais vu des comme ça. Magnifique. Ah, ces bernards ont besoin d'être dans l'eau. Hein. Ah, c'est pour ça que on les voit moins. Il est magnifique, hein? Il est beau, hein? Moi, franchement, j'ai de l'admiration pour la morphologie de ce poisson. Tiens, tends la main. Tends la main. Il est superbe. Ah, tu sens que ça bouge là? Hein? Oui, il est vivant, ouais. Alors, ce qu'il fait là, ce qu'il est en train de faire, c'est d'épouser la forme de ta main. D'accord. Et si tu bouges, et si tu sens à un moment donné il bouge plus, c'est qu'il a pris la forme de ta main pour pouvoir se protéger, c'est-à-dire pour se tenir. Là, celui-ci, si on touche son dard, on peut en mourir. Ouais, tu peux. Tu meurs. C'est pas tu veux, tu meurs. On voit bien l'animal, il dépasse énormément de la coquille. Hein. Ça fait quoi? C'est urticant? Ouais, je crois qu'il a des petits poils sur les côtés là qui sont très urticants.
nous apprêtons à quitter Fakarava et tous ses habitants, comme ce trop choupinou bébé langouste.